Chapitre 10. Jésus qui est venu pour effacer vos péchés. Matthieu 3, 13, 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien que les chrétiens d'aujourd'hui professent croire en Jésus en tant que leur sauveur, bon nombre d'entre eux ne savent pas que Jésus est le Seigneur qui nous a délivrés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est donc nécessaire de leur prouver, avec cet évangile de l'eau et de l'Esprit, que Jésus est en effet leur sauveur. Comme tous sont nés pécheurs, pour laver tous les péchés, tous doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. En d'autres termes, naître de nouveau. Ils doivent reconsidérer l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et seulement quand ils y croient, ils peuvent rencontrer le Seigneur. Recevoir la rémission de nos péchés et naître de nouveau dépend de si nous connaissons et croyons en Jésus-Christ correctement. Pour nous, la clé la plus importante pour atteindre la vérité de la rémission du péché est la connaissance et la foi en qui est le Seigneur et en ce qu'il a fait. Quand Jésus a demandé à ses disciples : Qui vous a dit qui je suis ? Pierre répondit en disant : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que Pierre ait ainsi confessé sa vraie foi vient du fait qu'il était conduit et enseigné par Dieu le Père pour atteindre cette compréhension. Maintenant, nous devons également atteindre la compréhension correcte de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et comme Pierre, nous devons pouvoir faire la confession vraie de notre foi en notre Seigneur. Ce que nous devons tous saisir ici est la nécessité d'identifier et de croire que le baptême de Jésus et sa mort sur la croix étaient exactement le sacrifice que notre Seigneur a subi pour prendre nos péchés et pour être condamné pour ses péchés. Quand nous croyons ainsi, nous pouvons être complètement délivrés de tous nos péchés. La parole de Dieu est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est la réalisation des prophéties promises dans l'Ancien Testament. Et c'est également les paroles de prophétie annonçant le nouveau monde à venir que le Seigneur a promis à ses disciples. Ce nouveau monde sera bientôt accompli pour nous par Jésus-Christ. L'Ancien Testament est également la parole véritable de Dieu qui enseigne les prophéties du salut de l'humanité, que le Fils de Dieu viendrait sur cette terre et que tout comme les mains étaient imposées sur l'offrande sacrificielle
dans l'Ancien Testament et son sang était versé, il prendrait sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang sur la croix, et de ce fait sauverait tous les pécheurs du monde de leurs péchés. Par le système sacrificiel manifesté dans le tabernacle, notre Seigneur nous a indiqué qu'il est le Sauveur qui accomplirait cette promesse et qu'il a en effet réalisé cela. Dit autrement, l'Ancien Testament est entièrement accompli dans tout le Nouveau Testament par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous a donné l'Évangile vrai de l'eau et de l'Esprit, de sorte que quand nous croyons en lui, en tant que notre Sauveur, nous tous comprenions correctement et croyions que le Sauveur prédit dans l'Ancien Testament qui devait venir est en effet notre Seigneur Jésus-Christ. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament était une étape de la révélation de Dieu pour atteindre toute la vérité de son salut, et il nous permet de recevoir la rémission de nos péchés infailliblement par la connaissance et la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus nous a permis de nous rendre compte pourquoi il a dû être baptisé par Jean-Baptiste et comment, en raison de ce baptême, il a dû verser son sang sur la croix. C'est seulement quand nous atteignons la compréhension correcte de cette vérité de l'Évangile que nous pouvons vraiment être sauvés et devenir les enfants de Dieu. La vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a donné est ce qui nous permet de comprendre correctement et de croire à son ministère public de salut. Ce sont les ministères de l'eau et de l'Esprit que Jésus a accomplis quand il est venu sur cette terre. Le cœur de la parole du Nouveau Testament est cela. En venant sur cette terre, Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et il a de ce fait payé pour tout le salaire du péché avec son sang. La vie et la mort de votre âme dépend en ce moment de si vous comprenez correctement et croyez en cet évangile de l'eau et de l'Esprit. Et en fait, les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament décrivent en détail cette vérité charnière de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. L'animal sacrificiel qui était offert dans le tabernacle de l'Ancien Testament pour les péchés du peuple d'Israël pouvait enlever leurs péchés parce qu'ils avaient étendu leurs mains sur sa tête et avaient offert son sang et sa chair à Dieu. Seulement, en atteignant une compréhension par comparaison de ce système sacrificiel de l'Ancien Testament et le baptême et la mort de Jésus dans le Nouveau Testament, nous pouvons également correctement comprendre la rémission de nos péchés et croire en cela. En d'autres termes, comme un agneau ou une chèvre sacrificielle avait accepté les iniquités des pécheurs avec l'imposition de leurs mains ou des mains du grand prêtre, c'est en étant baptisé par Jean-Baptiste que Jésus pouvait accepter tous les péchés du monde et verser son sang, mourant de ce fait sur la croix.
Quoique nous ne connaissions pas tous les détails de la Bible, quand nous avons une claire et concrète compréhension du baptême et de la mort de Jésus dans le Nouveau Testament, par rapport au système sacrificiel de l'Ancien Testament, nous pouvons recevoir la rémission des péchés par la foi. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour recevoir la rémission des péchés donnée par Dieu. Jésus a écrit l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut enlever tous nos péchés comme la parole écrite de Dieu. Aux croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a confié le sacerdoce de sorte que chacun sur cette terre lave ses péchés par la foi. Dans l'Ancien Testament, ce sacerdoce était promis seulement aux descendants de Lévi. C'était à ces descendants de Lévi à qui étaient données les fonctions d'intercéder, qui enlevaient les péchés des Israélites et accomplissaient l'amour juste de Dieu. En tant que tels, nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit devons comprendre le système sacrificiel de l'Ancien Testament et atteindre de ce fait une compréhension encore plus profonde du baptême et de la crucifixion de Jésus pour accomplir ce sacerdoce correctement devant Dieu dans cet âge du Nouveau Testament. Il y a maintenant près de 2500 ans depuis que Jésus le Christ est né sur cette terre. Ce Jésus est venu sur cette terre en tant que sauveur, en recevant le baptême de Jean-Baptiste et en étant crucifié versant son sang, il a enlevé pour toujours tous nos péchés. Par conséquent, il est approprié que l'année de la naissance de Jésus deviendrait le repère de la table chronologique de l'histoire du monde. Il symbolise le fait que le commencement de toutes choses est Jésus-Christ, parce qu'en ce qui nous concerne, Jésus-Christ est Dieu lui-même qui a créé cet univers et le Sauveur qui nous a lavés de tous nos péchés avec l'eau et son sang, et il se tient également au centre de l'histoire de l'univers. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous indique-t-il le transfert de nos péchés? Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il est écrit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous tous sommes les descendants d'Adam et sommes nés avec 12 sortes de péchés le jour même où nous sommes arrivés dans ce monde. Et donc, nous tous n'avons aucun choix, mais devions être mis à mort pour nos péchés et être condamnés pour eux devant Dieu. Marc 7, 21,
23. Nous ne pouvions pas éviter, mais vivre lâchement et mourir désespérément à cause de nos péchés, et nous étions tous destinés au feu terrifiant de l'enfer. Cependant, Jésus est né sur cette terre quand nous étions au bord de la destruction éternelle. Il est né dans une apparence modeste pour délivrer l'humanité de tous les péchés du monde. C'est pour délivrer de telles personnes comme vous et moi des péchés éternels de ce monde que le Seigneur est venu sur cette terre et s'est incarné dans la chair d'un homme. Quand notre Seigneur eut environ 30 ans, il prit les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. À ce moment-là, Jean-Baptiste donnait son baptême de repentir à beaucoup d'Israélites qui sont retournés à Dieu. Mais le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus devait accomplir toute la justice de Dieu. C'était le baptême qui a transféré tous les péchés de ce monde sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité. Matthieu 11:11. Et il était le dernier prophète de l'Ancien Testament, le prêtre biblique légitime qui est né dans la maison du grand prêtre et donc administrant en tant que dernier prêtre de l'âge de l'Ancien Testament. Luc 1:21. Par conséquent, il est nécessaire pour nous tous de comprendre le ministère de Jean-Baptiste sans faute avant que nous essayions de comprendre le ministère de Jésus. La vérité est que Jésus-Christ a accepté les péchés du monde par son baptême reçu de Jean-Baptiste. Nous devons comprendre cette vérité et croire en elle. C'est seulement quand nous atteignons une connaissance détaillée du ministère de Jean-Baptiste que nous pouvons comprendre la liaison avec le ministère de Jésus et complètement comprendre toute la vérité de la rémission du péché, de l'expiation vraie. L'Ancien et le Nouveau Testament ont des prophéties profondes et des descriptions détaillées du ministère de Jean-Baptiste. Matthieu 11:11 écrit au sujet de Jean-Baptiste ce qui suit. Parmi ceux nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Dans les chapitres 3 et 4 du livre de Malachie dans l'Ancien Testament, il est prophétisé que Dieu enverrait Élie. Malachie 4:5 indique « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour grand et redoutable du Seigneur. » Suivi du verset 6. Et il tournera les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre avec une malédiction. La Bible nous enseigne que cet Élie qui était prophétisé dans le livre de Malachie de l'Ancien Testament n'était aucun autre que Jean-Baptiste qui a transféré les péchés de l'humanité, les péchés du monde à Jésus par son baptême. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux nés de femmes et de l'Élie qui doit venir.
Matthieu 11, 11, 14. Quel est alors le rôle que Jean-Baptiste a accompli quand il est venu dans ce monde? Comme représentant de toute l'humanité, Jean-Baptiste est celui qui a transféré les péchés du monde sur Jésus en le baptisant. Il est celui qui a accompli le ministère de faire que le cœur des pécheurs retourne à Dieu, aussi bien que celui qui a baptisé Jésus pour lui transférer les péchés du monde. En tant que personne née de la maison d'Aaron le grand prêtre par la providence de Dieu, Jean-Baptiste était qualifié pour effectuer les fonctions de grand prêtre. Luc 1, 1, 10. Par conséquent, Jean-Baptiste est celui qui a accompli son devoir sacerdotal pour transférer sur Jésus les péchés de chacun par son baptême. La raison pour laquelle Jean-Baptiste a dû venir sur cette terre était de transférer les péchés du monde sur Jésus en le baptisant. Jean-Baptiste est celui qui réprimanda le peuple qui avait abandonné Dieu et leur témoigna que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, l'agneau sacrificiel qui laverait tous les péchés du monde avec son baptême et sa mort. En venant à Jean-Baptiste en tant qu'offrande sacrificielle qui ferait disparaître les péchés du monde, et en étant baptisé par lui, Jésus a accompli la prophétie au sujet de l'imposition des mains sur la tête des offrandes sacrificielles écrites dans le livre du Lévitique. Lévitique 1, 3, 5. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dû baptiser Jésus et lui transférer les péchés du monde, et de ce fait a accompli la justice de Dieu, la volonté de Dieu le Père. Jésus est l'agneau de Dieu qui a accepté les péchés de chacun en ce monde en étant baptisé par le plus grand de tous ceux nés de femmes. En d'autres termes, c'est parce que Jésus a voulu prendre tous les péchés de ce monde une fois pour toutes qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste donnait le baptême de repentance au peuple d'Israël, Jésus est venu à lui et dit « Baptise-moi, il est convenable que je sois baptisé par toi » et ainsi accomplir toute la justice de Dieu. Matthieu 3, 15. Pour porter tous les péchés du monde, Jésus a dû recevoir son baptême de Jean-Baptiste parce que c'était le baptême par lequel il a pris sur lui tous les péchés de chacun en ce monde. En portant de ce fait tous les péchés du monde par ce baptême reçu de Jean-Baptiste, en étant crucifié pour verser son sang à la croix et ressuscitant des morts 3 jours après, Jésus est devenu le Sauveur, Dieu éternel. Ainsi, Jésus a été baptisé parce que cela était la manière appropriée pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu le Père. Matthieu 3, 15. Et c'est pour cela, selon la volonté de Dieu le Père, que Jean-Baptiste l'a baptisé. En d'autres termes, Jésus a reçu l'imposition spirituelle des mains et a versé son sang comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament. Dans Lévitique 16, nous voyons que 2 chèvres sacrificielles
ont pris les péchés annuels du peuple d'Israël par l'imposition des mains du grand prêtre. Comme cela, Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a versé son sang précieux sur la croix. Jésus est donc le sauveur de l'humanité qui a pris tous les péchés sur lui en étant baptisé. Jésus est le seul Fils engendré par Dieu le Père et le grand prêtre merveilleux du royaume de Dieu. En tant que tel, Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, pour accomplir son sacerdoce en tant que grand prêtre terrestre, a dû rencontrer Jésus, le grand prêtre du royaume des cieux, et accomplir toute la justice de Dieu le Père. Par le baptême de Jésus, l'amour juste de Dieu a été réalisé. Qui, alors, est le plus grand entre Jean-Baptiste et Jésus? Naturellement, Jésus, le grand prêtre merveilleux, est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus est plus exalté que n'importe qui d'autre. Parce qu'il est Dieu lui-même qui a créé l'univers entier, et il est également le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité de tous ses péchés. Pour sauver l'humanité des péchés du monde, Jésus est venu sur cette terre et a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus n'est pas une simple créature comme nous. Dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, là est l'exemple d'un travail spécial de Dieu. Quand Jésus est venu à Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste a dit à Jésus « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Comme nous pouvons le voir, Jean-Baptiste en premier refuse de transférer tous les péchés sur Jésus en le baptisant. Mais à la fin, il ne pouvait pas refuser parce que Jésus lui-même voulait être baptisé par lui et de ce fait prendre tous les péchés du monde. Ainsi, Jésus a commandé à Jean-Baptiste de le baptiser, disant « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3, 15. Avant que Jésus-Christ ait été baptisé par Jean-Baptiste, gentils et juifs, tous avaient des péchés dans leur cœur, et donc ils ne pouvaient pas éviter d'être condamnés et détruits pour leurs péchés. Nous savons très bien que tous, nous sommes des êtres fragiles qui ne pouvons pas éviter d'être détruits pour le péché contre Dieu en ce monde. C'est pourquoi Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Notre Seigneur a dû accomplir ce travail par Jean-Baptiste. Pour que Jésus prenne sur lui tous les péchés, il a dû recevoir de Jean-Baptiste le baptême qui accomplirait toute la justice de Dieu. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Matthieu 3, 15. Ici, toute la justice est pasan dikaiosounen. En grec, ce mot dikaiosounen signifie la manière la plus juste ou justice ou équité.
Comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament avait lavé tous les péchés des Israélites en les prenant tous, dans le Nouveau Testament, Jésus a enlevé tous les péchés de l'humanité entière en venant sur cette terre et en prenant tous les péchés sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste. Fondamentalement parlant, Jésus est venu sur cette terre comme agneau de Dieu et de ce fait devenant l'offrande sacrificielle pour nos propres péchés, il nous a délivrés des péchés du monde. La raison pour laquelle le Sauveur est devenu un homme et a cherché à être baptisé par Jean-Baptiste se trouve dans la réalisation de la justice de Dieu. Jésus dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Spirituellement, cela signifie « C'est la manière appropriée pour que je puisse prendre sur moi tous les péchés une fois pour toutes, en étant baptisé par toi et en les lavant tous. » Cela signifie également que le baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste est la réalisation de l'imposition des mains de l'Ancien Testament qui, alternativement, signifie que Jésus a réellement accepté les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Par conséquent, nous devons tous avoir la foi qui connaît et croit en la vérité manifestée dans ce baptême que Jésus a reçu. Nous devons connaître la conséquence du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et de sa mort sur la croix, et nous devons comprendre et croire en cela correctement. L'Église presbytérienne donne une version abrégée du baptême où ses partisans ne sont pas baptisés par une pleine immersion dans l'eau, mais en arrosant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Dans les Écritures, ce genre de baptême a été donné dans des régions où l'eau était rare, telles que des secteurs de désert. C'est comme cela, par exemple, que Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Mais quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il s'est tenu dans le fleuve du Jourdain en eau profonde. Le baptême que Jésus a reçu de Jean est le baptême où Jean-Baptiste a étendu ses deux mains sur la tête de Jésus, l'immergeant dans l'eau et puis le ressortant. Ce baptême était identique à l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, où le grand prêtre passait tous les péchés des Israélites en mettant ses deux mains sur la tête du sacrifice. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était le baptême par lequel il a accepté tous les péchés du monde en les prenant tous. Quelle est la signification du fait que Jean-Baptiste ait mis ses deux mains sur la tête de Jésus pour le baptiser? Dans l'Ancien Testament, le rituel de l'imposition des mains était effectué dans les cas suivants. 1. Pour passer les péchés à l'offrande sacrificielle. Lévitique 1, 1-10, 4, 1-25. 2. Pour consacrer les serviteurs de Dieu. Nombre 8-10, 27-18. Et 3. Pour renvoyer le blasphème au blasphémateur. Lévitique 24-14.
Si le cas de l'imposition des mains est la manière de passer quelque chose sur, quand un serviteur est consacré comme pasteur, par exemple, les pasteurs aînés étendent leurs mains sur sa tête, signifiant que leur puissance et cadeaux donnés par Dieu sont maintenant également donnés au nouveau pasteur. Cela signifie qu'avec l'imposition des mains, tous les cadeaux et puissances qui avaient été autorisés au pasteur aîné sont maintenant accordés sur le nouveau pasteur également. Cependant, le cas le plus typique de l'imposition des mains était le système sacrificiel qui était exécuté pour passer les péchés sur l'animal sacrificiel. Parallèlement à cela, la raison pour laquelle Jean-Baptiste a mis ses mains sur la tête de Jésus était de passer tous les péchés du monde. C'est pourquoi, à ce jour, quand les pasteurs baptisent des croyants, ils mettent invariablement leurs mains sur la tête de ces derniers. Pourquoi est-ce que cela est fait? C'est signe de leur foi, pour montrer qu'ils croient que Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême qu'ils sont baptisés. En tant que Sauveur, Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. C'est la même chose que lorsque le grand prêtre de l'Ancien Testament transmettait les péchés du peuple d'Israël au sacrifice en étendant ses mains sur sa tête. Lévitique 16, 11. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, Jésus a été immergé dans l'eau et en est sorti. Spirituellement parlant, cela symbolise le fait que parce que Jésus a pris sur lui tous nos péchés une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, il mourrait par la suite sur la croix, ressusciterait des morts et deviendrait de ce fait le Sauveur parfait. Cela nous dit que Jésus a accepté tous les péchés de ce monde par son baptême, a porté nos péchés et a été condamné pour tous ses péchés en versant son sang sur la croix. En bref, le baptême de Jésus par l'imposition des mains implique qu'il a accepté les péchés du monde. Son immersion dans l'eau signifie sa mort sur la croix et sa sortie de l'eau indique sa résurrection. Pour nous tous, en d'autres termes, Jésus a accompli la justice de Dieu en répondant aux exigences de la loi du péché et de la mort que nous-mêmes aurions dû connaître. C'est pourquoi la Bible déclare « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et pour cela, pour que la justice prescrite dans la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, 3, 4. En ce temps, quand Jésus est sorti de l'eau, Dieu le Père a ouvert les portes du ciel et a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. Dieu avait projeté de laver tous les péchés de l'humanité par son Fils avant la création. Et ce travail a été accompli par son Fils en venant sur cette terre,
prenant sur lui les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang sur la croix et délivrant de ce fait parfaitement ses croyants du péché. En étant baptisé et en versant son sang, notre Seigneur a accompli toute la volonté de Dieu une fois pour toutes. Par conséquent, quand Jésus a obéi à la volonté du Père en prenant sur lui tous les péchés de l'humanité par son baptême, Dieu le Père était satisfait en son Fils Jésus, disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est pourquoi les chrétiens doivent croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, aussi bien que dans le sang de Jésus qui a coulé sur la croix comme condamnation de tous nos péchés. C'est pourquoi Dieu le Père a ouvert les portes du ciel et a dit que celui qui venait d'être baptisé maintenant était son Fils, en qui il mettait toute son affection. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, retournons en Jean 1, 29. Vous et moi devons comprendre l'évidence montrant que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, et nous devons croire cela avec nos cœurs. Jean-Baptiste, voyant Jésus qu'il avait baptisé venir vers lui, le jour suivant après son baptême, témoigna : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Dit différemment, Jean-Baptiste témoigna : « Aucun autre que Jésus est le Sauveur de l'humanité, le Sauveur qui a accepté tous les péchés par son baptême et qui versa son sang pour nous. » Le jour suivant, revoyant Jésus, Jean-Baptiste témoigna une fois de plus : « Voici l'agneau de Dieu. » Parce que Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste et que maintenant il avait accepté les péchés du monde, il allait être crucifié et verserait son sang. C'est pourquoi Jean-Baptiste a témoigné : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Nous devons comprendre la signification de l'expression « les péchés du monde » et décider si nous devons croire en la vérité de son baptême ou pas. Quelle est la compréhension correcte des péchés de ce monde? Beaucoup de gens pensent généralement que le monde, ici, temporellement parlant, signifie seulement leur propre petit monde, celui qu'ils ont connu à l'époque où ils sont nés jusqu'à maintenant. Mais la compréhension correcte des péchés du monde exige de nous de considérer le monde ici comme le commencement de cet univers jusqu'à sa fin. Je voulais vous dire qu'une espèce de mouche pouvait vivre seulement un jour au plus. Pour de tels insectes, vivre pendant 12 heures signifie vivre la moitié de leur vie. S'ils tiennent un peu plus longtemps, ils font face déjà à leur coucher de soleil. Et s'ils vivent jusqu'à 24 heures, ils ont alors vécu leur pleine vie. Tout naturellement, le concept de demain n'a aucune signification pour eux. Comme cela, puisque nous vivons pendant seulement 70 à 80 ans,
nous n'avons pas vraiment une claire compréhension de tels concepts comme l'éternité ou l'infini. Cependant, notre Seigneur qui est Dieu Tout-Puissant nous dit « Le monde est le temps du commencement de cet univers au jour où il finit. » En d'autres termes, notre concept du temps est certainement différent du concept temporel du monde dont Dieu parle ici. La période de temps du monde dont notre Seigneur parle est bien plus grande que notre conception. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit écrit dans la parole de Dieu. Par conséquent, quand nous considérons ce que Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » ou ce que notre Seigneur lui-même dit, « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice », vous devez comprendre que cela signifie que Jésus a pris sur lui les péchés de tous les êtres humains par son baptême et les a portés à la croix, et nous devons croire cela avec nos cœurs. Quand Jésus a-t-il pris les péchés de ce monde? Jésus a pris sur lui les péchés du monde une fois pour toutes, quand il a accepté tous les péchés en étant baptisé dans le fleuve du Jourdain par Jean-Baptiste. Le mot « ainsi » est ici « autosgar » en grec, qui veut dire « juste de cette façon », la manière la plus précise ou « il n'y a pas d'autre manière que celle-ci ». Ce mot prouve que Jésus a irréversiblement pris les péchés de l'humanité sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. En d'autres termes, Jésus pouvait laver les péchés du monde seulement en étant baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons donc immanquablement comprendre le baptême de Jésus et sa mort comme rémission de nos péchés et le croire en tant que tel. Par cette méthode de transfert de tous les péchés du monde sur Jésus, où Jean-Baptiste a fait l'imposition des mains sur la tête de Jésus, Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes, a versé son sang et a de ce fait accompli notre expiation à la perfection. C'était le but du baptême de Jésus. Nous avons appris que dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains sur l'offrande sacrificielle et sa mort signifiaient l'expiation des péchés des Israélites. De même, nous devons croire que par son baptême, Jésus a enlevé tous nos péchés en acceptant les péchés du monde et que nous avons été sanctifiés au travers l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10:10. Le mot baptême, baptisma en grec, signifie être immergé. Par conséquent, baptiser signifie littéralement immerger ou submerger sous l'eau. Pour être plus exact, cela signifie 1. Nettoyer en plongeant, laver, rendre propre avec de l'eau, se nettoyer, se baigner. 2. Submerger. 3. Enterrer. Et 4. Transférer. En cela se trouve la raison pour laquelle vous devez comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement et croire en lui. Tout d'abord,
tous vos péchés ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Puisque Jésus a accepté tous les péchés du monde par son baptême, tous ceux qui croient cela sont maintenant sans péché. Puisqu'en étant baptisé, Jésus a déjà enlevé tous les péchés du monde, il ne peut plus y avoir de quelconque péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui a enlevé tous les péchés de ce monde. Ces péchés du monde incluent tous les péchés que vous avez commis et commettrez, ceux commis dans votre enfance à votre âge adulte et ceux que vous commettrez jusqu'au jour de votre mort. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a accompli toute la justice, prenant tous ses péchés et les portant à la croix. En second lieu, la signification du lavage dénote que comme les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par son baptême, ils ont tous été enlevés. Troisièmement, la signification de l'enterrement implique que quand les péchés du monde étaient en nous, nous aurions dû subir la condamnation du péché et être jetés dans le feu de l'enfer, mais maintenant que nos péchés ont été transférés sur Jésus par notre foi en son baptême, Jésus a dû mourir pour nos péchés à notre place. C'est pourquoi Jésus a été baptisé pour nous, a été crucifié et a saigné à mort à notre place, a été enterré à notre place et est ressuscité des morts. Ainsi, en étant baptisé, crucifié et enterré, en ressuscitant des morts, en se tenant à la droite de Dieu le Père et en laissant tous les pécheurs en venir à connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus a permis à tous ceux qui croient en cela de recevoir la rémission de leurs péchés par la foi. Quand nous sommes sauvés par la foi en Jésus en tant que Sauveur, en son baptême et son sang sur la croix, alors nous pouvons réellement devenir les propres enfants de Dieu. Pour nous, cela signifie que nos péchés ont été transférés sur Jésus. Puisque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix, nous n'avons plus de péché en nous. Tous nos péchés, ceux commis dans notre enfance, ceux commis dans l'âge adulte et jusqu'au jour où nous mourrons, ont été complètement transférés sur le corps de Jésus et ont déjà été expiés. C'est parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus qu'il a versé son sang sur la croix à notre place, est mort, est ressuscité des morts et nous a de ce fait donné la nouvelle vie. Maintenant, si nous croyons en ce Jésus en tant que Sauveur, alors nous pouvons tous devenir sans péché. Ceux de vous qui dorénavant connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit, le comprennent et croient en lui avec le cœur sont justes. Vous n'êtes plus des pécheurs. Vous êtes maintenant justes. C'est par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez devenir justes. Nous ne pouvons pas atteindre notre salut par nos propres efforts parce que nous continuerons à être insuffisants et à commettre des péchés. Mais le Seigneur a déjà enlevé tous nos péchés avec le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé sur la croix. Ainsi,
C'est par la connaissance en la vérité que le salut vient dans nos cœurs. L'évangile de l'eau et de l'esprit, prouvé par le système sacrificiel du tabernacle de l'Ancien Testament. Tout d'abord, laissez-moi expliquer brièvement la disposition physique de base du tabernacle de l'Ancien Testament. Le tabernacle lui-même était une structure relativement petite, mais il était entouré par une cour externe qui était clôturée avec des piliers et des rideaux de toile tissée fine. Il y avait une porte à cette cour, et passé cette porte, en direction du tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes et le bassin de bronze était situé après cet autel. Le tabernacle lui-même était divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Toutes les portes de cette maison de Dieu, une pour le lieu saint et une pour le lieu très saint, aussi bien que la porte de la cour, étaient tissées de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin tissé. Pourquoi Dieu a-t-il fait toutes les portes du tabernacle en les tissant avec ce fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin tissé? La raison est qu'au travers de cela, Dieu prévoyait comment Jésus viendrait sur cette terre, prendre tous les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il recevrait de Jean-Baptiste, serait crucifié et verserait son sang. En étant baptisé par Jean-Baptiste et en étant crucifié pour les péchés du monde, Jésus a pris son propre corps en tant qu'offrande sacrificielle pour nous. Par la foi en Jésus en tant que Sauveur et par la foi en la parole qui nous dit que ce Jésus qui est devenu le fil bleu, pourpre et cramoisi a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé, nous pouvons immédiatement être délivrés de tous nos péchés. Jésus utilisait ces fils bleus, pourpre et cramoisi et le fin lin tissé pour la porte du tabernacle dans le but de nous dire qu'il est le roi des rois et qu'il nous a sauvés de nos péchés en étant baptisés et en étant crucifiés. Le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin tissé qui était utilisé pour la porte du tabernacle n'est rien d'autre que l'antitype du salut, nous indiquant que le Seigneur nous a sauvés parfaitement. 1 Pierre 3, 21. C'est pourquoi, si nous devions ouvrir la porte de la cour du tabernacle et entrer, nous verrions le bassin de bronze après l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes nous montre la loi de la justice de Dieu avant sa loi du salut, parce qu'il est donné aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Par l'autel des holocaustes, en d'autres termes, Dieu nous a prouvé à l'avance que nous serions condamnés pour nos péchés. Si nous croyons vraiment en Jésus en tant que notre Sauveur, alors nous devons nous rendre compte que dans l'Ancien Testament, afin que les Israélites soient sauvés de tous leurs péchés et de la condamnation de ces péchés, ils ont dû passer leurs péchés sur l'offrande sacrificielle et la tuer devant l'autel. Comme cela,
Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, et c'est pourquoi il a été crucifié et a versé son sang pour nous. En venant sur cette terre, notre Seigneur prit nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et expia toute notre condamnation du péché une fois pour toutes. En bref, en étant baptisé, en versant son sang et en ressuscitant des morts afin de nous sauver de nos péchés et de la condamnation, Jésus est devenu notre vrai Sauveur. Où se trouvent nos péchés personnels maintenant? Alors, que devons-nous faire au sujet de nos péchés personnels que nous continuons à commettre journellement pendant que nous vivons ici? Frères et sœurs, si nous nous rappelons chaque jour que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé dans le fleuve du Jourdain, et si nous continuons à croire en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, alors nous resterons toujours sans péché. Pourquoi? Parce que Jésus savait que nous pécherions chaque jour, a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, les portant à la croix, versant son sang jusqu'à la mort, ressuscitant des morts et les enleva tous à la fois. Cependant, cette vérité du salut, la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, est efficace seulement quand nous la comprenons vraiment et croyons en elle de tous nos cœurs. Nous pouvons devenir parfaitement sans péché seulement en se rappelant et en croyant que tous nos péchés ont été passés sur Jésus et enlevés quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, de même que tous nos péchés journaliers. Nous avons été délivrés du péché originel et de tous nos péchés personnels par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes amis chrétiens, si vous voulez être remis de tous vos péchés, vous devez comprendre et croire que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Et vous devez toujours méditer la parole du véritable évangile, particulièrement toutes les fois que vous commettez des péchés. Seulement alors, vos cœurs peuvent être toujours nettoyés et seulement alors, vous pouvez être qualifiés pour servir au travail juste de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit nous indique que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a été condamné pour eux sur la croix. C'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que la Bible nous parle de la rémission du péché. Nous tous devons regarder et croire en la parole de Dieu comme vérité. Si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il est impossible que vous ayez des péchés. Si nous croyons vraiment en Jésus-Christ en tant que Sauveur, alors nous sommes des personnes de foi qui croient que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde, et cela par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste a rendu chacun sans péché, juste comme l'Épître aux Romains dit. En effet, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs.
De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 19. Comme nous vivons en ce monde, nous péchons tous les jours. Tous nos péchés ont-ils été transférés sur Jésus déjà? Tous nos péchés ont été déjà transférés sur le corps de Jésus il y a très longtemps, il y a plus de 2000 ans. Est-ce que les péchés que nous commettrons par nos faiblesses à l'avenir sont également passés sur Jésus et a-t-il été condamné pour eux aussi? C'est exact. Est-ce que cela signifie que c'est OK pour que nous commettions toute espèce de péché au gré de nos caprices? Ce n'est pas le cas. Même ceux qui sont nés de nouveau par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, naturellement, tous continuent à pécher dans leur faiblesse. Cependant, ils peuvent encore maintenir leur cœur propre à tout moment par la méditation sur l'évangile vrai de l'eau et de l'esprit. Le péché de ces personnes vient davantage de leur faiblesse que de leur volonté. Cependant, quand ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit expérimentent leur faiblesse, ils ne peuvent que remercier le Seigneur encore plus en renouvelant leur foi dans son baptême et sa mort, parce que le Seigneur a déjà enlevé tous leurs péchés avec son baptême et son sang sur la croix et a été condamné pour eux. Ils ne sont maintenant plus liés par le péché, mais plutôt ils s'offrent volontairement pour répandre cette vérité à d'autres. En faisant ainsi, nos cœurs sont encore plus réjouis. Et vous alors, croyez-vous que tous vos péchés ont été enlevés quand Jésus est venu en ce monde, qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a versé son sang et qu'il est ressuscité des morts? Oui, nous donnons notre reconnaissance à Jésus, qui est venu pour nous laver de tous nos péchés parfaitement. Et en effet, il les a complètement fait disparaître une fois pour toutes. Dans le tabernacle de l'Ancien Testament, en entrant par la porte de la cour et en passant par l'autel des holocaustes, nous trouvions le bassin de bronze. Tandis que des mesures et des limites étaient indiquées pour tout autre ustensile du tabernacle, aucune mesure n'a été indiquée pour ce bassin de bronze. Spirituellement parlant, cela symbolise le fait qu'en étant baptisé et en versant son sang, Jésus a lavé tous nos péchés sans limitation quantitative. Comme cela, le bassin de bronze a l'efficacité illimitée pour enlever tous nos péchés. Il a la puissance de les laver tous. Ce bassin était fait de bronze, impliquant que tous les péchés devaient être condamnés, mais il contenait de l'eau pour laver les mains et les pieds du prêtre. Cela nous indique que le Seigneur a complètement enlevé les péchés du monde en étant baptisé. Quand les prêtres de l'Ancien Testament offraient des sacrifices sur l'autel des holocaustes, ils étaient enduits de toutes sortes de saletés, de résidus, de sang animal, car ils abattaient des offrandes sacrificielles après l'imposition de leurs mains sur elles. C'était avec l'eau du bassin qu'ils se lavaient d'une telle saleté. Comme cela,
Ce bassin de bronze implique le baptême de Jésus qui a enlevé les péchés dégoûtants. Tous les péchés personnels que nous commettons en ce monde ont déjà été lavés par le baptême de Jésus. C'est ce que le bassin de bronze révèle. Par la foi en cette vérité, nous pouvons être remis de tous nos péchés et vivre avec des consciences propres pour toujours. Combien de fois Jésus a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre les péchés du monde? Il a été baptisé une seule fois. Il a reçu le baptême de Jean-Baptiste seulement une fois. Jésus a enlevé pour toujours tous les péchés du monde parfaitement. Pourquoi a-t-il été baptisé seulement une fois? Parce que Jésus est le Fils éternel de Dieu qui a la puissance d'accepter tous les péchés du monde du commencement à la fin, une fois pour toutes par son baptême. Comme Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Il est le Dieu éternel, parce que Jésus est le Fils pour toujours vivant avec Dieu. Il pouvait accomplir son salut éternel une fois pour toutes. Il est venu en ce monde une fois, a pris tous les péchés du monde à la fois en étant baptisé par Jean-Baptiste une fois, a été crucifié et a versé son sang une fois et a de ce fait enlevé tous nos péchés à la fois. Nous devons connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire en Jésus en tant que Sauveur. C'est en étant baptisé une fois que Jésus a enlevé les péchés du monde. Vos péchés ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes quand il a été baptisé. Ainsi, en étant baptisé une fois, Jésus a accompli toute la justice de Dieu qui efface les péchés du monde. Vous devez réaliser que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême. Et vous devez croire cela. Vous n'avez rien à perdre à croire cela. C'est par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons recevoir la rémission éternelle de nos péchés. Si vous demandez à Jésus de pardonner vos péchés journaliers, alors vous devez savoir que vous n'êtes pas né de nouveau. Et vous devez comprendre l'évangile vrai de l'eau et de l'esprit. Vous devez croire en Jésus en tant que votre Sauveur vrai selon cet évangile. Les pasteurs dans le monde entier qui ont mal compris le baptême de Jésus doivent également croire en lui. Beaucoup de pasteurs n'ont pas la compréhension appropriée de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a enlevé leurs péchés. Comment alors pensez-vous qu'il soit possible pour eux d'aider les autres à recevoir la rémission du péché quand eux-mêmes ne l'ont pas reçu? Si par hasard vous aviez faim d'être saints, seulement dans les actes et en apparence, pendant que vos cœurs demeurent pécheurs, alors vous êtes simplement des religieux hypocrites et les enfants de la destruction. Les gens ne pourront pas recevoir la rémission du péché avec votre aide. Cependant, vos âmes peuvent être libérées de tous vos péchés quand vous pouvez discerner la vérité du salut des fausses religions du monde par la foi, qui connaît et croit en l'évangile de l'eau
et de l'esprit. Seulement alors vous comprendrez correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de vie de Dieu, et croirez en lui correctement dans vos cœurs, lavant ainsi tous vos péchés. Pourtant, d'innombrables personnes restent toujours inconscientes du fait que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Cependant, vous-même devez premièrement accepter humblement l'évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs par la foi en croyant en lui. Jésus a dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3, 15. Jésus a accompli toute la justice de Dieu quand il a été baptisé. Par ce baptême qu'il a reçu, Jésus a pris tous les péchés du monde. Avec ce baptême, tous vos péchés ont été également pris par Jésus. N'êtes-vous pas les personnes de ce monde? Naturellement, vous êtes ces personnes. Vos péchés ne sont-ils pas inclus dans les péchés du monde? Naturellement, ils le sont. En réalisant cela, vous pouvez être délivrés par la vérité que Jésus a pris tous vos péchés en étant baptisé. Réalisez que vous êtes des pécheurs qui devaient être condamnés pour vos péchés et faites un pas qui vous amène à vous rendre compte que votre Sauveur est seulement Jésus-Christ lui-même. Avez-vous reçu le Christ ou laissez-vous Christ de côté? Vous devez clairement savoir où vous vous tenez exactement. Vous êtes les personnes de ce monde. Tous vos péchés ont-ils été alors transférés sur Jésus ou pas? Ils le sont. Admettez-vous alors que ces chrétiens qui disent « Seigneur, je suis toujours un pécheur » ne sont pas les saints nés de nouveau. Malgré leur foi en Jésus, ils ne comprennent pas que nos péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême et en conséquence ils se fondent seulement sur le sang de la croix et sont en souffrance journalière, demandant au Seigneur de pardonner leurs péchés. Cependant, que nous dit l'apôtre Paul? Il nous a dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Ainsi, si nous pleurons et nous accrochons au Seigneur lui demandant constamment de pardonner nos péchés, tout ce que nous faisons, c'est blasphémer seulement son baptême et sa mort, bien que nous professons croire en lui. Ce genre de foi est seulement une insulte à Jésus. Nous tous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus à la fois et pour tous. Acceptant les péchés du monde par son baptême, Jésus a alors versé son sang et est mort sur la croix. Et il est ressuscité des morts en 3 jours, et maintenant il est assis à la droite du trône de Dieu. Il est impératif en premier que nous atteignions la compréhension correcte que Jésus a pris les péchés du monde
y compris vos péchés quand il a été baptisé. Par la compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit et la foi en cela, nous devons répondre au salut de Dieu. Nous devons répondre à ce que Dieu a fait pour nous, disant « c'est juste ». Quand la Bible nous dit que le Seigneur a pris tous les péchés du monde en étant baptisé, nous devons abandonner nos propres pensées et répondre à cela par la foi en la parole comme elle est. Le Seigneur n'a-t-il pas pris vos péchés par son baptême? Sa mort sur la croix aurait-elle été en vain? Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit avec nos cœurs. Le Seigneur a complètement effacé tous vos péchés. La foi et le salut ne dépendent pas de vos propres efforts. Votre salut pour le péché dépend de si vous avez la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné. Identifiez-vous maintenant que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul évangile vrai et voulez-vous maintenant admettre cette vérité dans votre cœur? Alors vous devez confesser comme suit. Seigneur, à ce jour, je ne savais pas que tu avais pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé. J'avais mal compris et mal cru. Mais je te remercie de me faire réaliser maintenant même que j'avais mal compris ton salut. Maintenant que j'ai compris et que je connais la vérité de l'eau et de l'esprit, je crois en cela et te remercie pour cela. Vous aussi devez maintenant comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et réaliser que c'est pour aucun autre que vous-même et l'accepter dans vos cœurs en tant que tel. Toujours reconnaître le salut dans vos cœurs et la foi, et cela est la foi qui est basée sur la compréhension correcte de Jésus qui vous permet de le recevoir dans vos cœurs. Et la foi en cette vérité est la manière pour que vous deveniez les propres enfants de Dieu, la foi même qui vous remet de tous vos péchés. Quelle est votre compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit et comment exactement croyez-vous en lui? Notre Seigneur dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » Jean 8, 32. Nous devons identifier la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit comme elle est. C'est la foi qui croit en Dieu. Il nous a sauvés des péchés du monde avec l'eau et le sang. Puisqu'il nous a sauvés des péchés du monde avec l'eau et l'esprit, ceux qui croient vraiment en cela devant Dieu, en effet, naissent de nouveau. Êtes-vous encore débiteurs? Jésus a dit en Jean 3 qu'à moins d'être né de nouveau d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux ni le voir. Être né de nouveau d'eau et d'esprit est seulement possible quand nous croyons au baptême de Jésus, en son sang sur la croix et en la vérité qu'il est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Croyez-vous en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Supposons ici qu'un homme a accumulé $1,5 million de dettes. Seul l'intérêt est trop important pour qu'il rembourse. Pour des personnes ayant un travail ordinaire, ce genre de dette est au-delà de leurs moyens. Le salaire d'un homme ne pourrait payer sa dette
et ainsi il court à la faillite et disparaît. Même s'il fuit quelque part et travaille dur pour payer sa dette, peut-il réellement payer l'intérêt ou seulement le montant principal? Son créancier, en attendant, va chez son co-signataire pour récupérer l'argent, mais le co-signataire ne peut pas payer ni la dette ni l'intérêt. Ainsi, le créancier, étant plutôt sans scrupule, va après ses parents, faisant toutes sortes de menaces pour les forcer à payer la dette. Les parents ne peuvent pas rester comme cela, et ainsi ils paient le créancier et ils obtiennent un reçu de lui en retour. Après avoir payé le créancier, le père commence alors à rechercher son fils qui sans aucun doute ne souffrirait plus à la fois dans le corps et dans l'esprit. Il recherche partout son fils pendant 10 ans, mais il ne peut pas encore le trouver. Un jour, après que 12 ans se soient écoulés, le fils retourne finalement après avoir économisé une certaine somme d'argent. Il va d'abord à son père et dit « J'ai économisé 400 000 $, mais je n'ai pas encore assez pour un demi-million. Peux-tu me prêter la différence? Je resterai avec toi et travaillerai dur pour te payer. » Le père va alors embrasser son fils en larmes et il lui dit « J'ai déjà payé toute ta dette, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. » Combien tu as dû souffrir pendant tout ce temps? Disant à son fils que sa dette a été payée, le père lui montre le reçu. Le fils est submergé de reconnaissance, mais en même temps, il sent qu'il a souffert inutilement pensant. Pendant les 12 dernières années, j'ai vécu ma vie comme un condamné à mort, n'ayant jamais un moment de paix, quand en fait, je ne devais rien. J'ai vécu comme un condamné à mort alors que je n'en étais pas un. C'est juste que je ne le savais pas. Toutes mes souffrances ont été en vain. Mes amis chrétiens, ceux qui essaient de recevoir la rémission de leurs péchés par eux-mêmes, alors que Jésus a déjà remis tous leurs péchés par son baptême et la croix, sont encore tourmentés avec le problème du péché comme ce fils. En étant baptisé, Jésus a déjà effacé tous nos péchés. Il a déjà enlevé tous nos péchés en étant baptisé, portant toute la condamnation du péché par son sang versé sur la croix, et de ce fait nous a sauvés. Réalisez-vous maintenant cela, que vous avez été liés par vos péchés, parce que vous ne saviez pas que Jésus a emporté tous vos péchés quand il a été baptisé. Jésus, en effet, a enlevé tous vos péchés. Croyez-vous cela? Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Maintenant, retournons dans Hébreux 10, 1-18. La loi, en effet, possède du nombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés.
mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il dit d'abord « Tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. » Puis il dit « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste également. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Le passage ici indique que la loi est une ombre des biens à venir. Comme le transfert des péchés annuels avec l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, c'est aussi vrai que Jésus est venu sur cette terre et a pris sur lui tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Les ombres peuvent exister seulement quand il y a des objets réels qui les projettent. Comme cela, le salut de Dieu manifesté dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament a été réalisé par le ministère de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, des agneaux, des chèvres et d'innombrables pigeons ont été abattus et offerts à Dieu. Mais il n'était pas possible que le sang des taureaux et des chèvres enlève complètement les péchés. La rémission éternelle du péché a dû être accomplie par Jésus, le grand prêtre du ciel. C'est pourquoi notre Seigneur est venu dans ce monde, a été baptisé et a versé son sang pour nous. En référence à Jésus, le livre des Hébreux déclare qu'il est le grand prêtre du ciel. Dans l'Ancien Testament, c'était le grand prêtre qui remettait les péchés des Israélites en offrant des sacrifices à Dieu en leur nom. Comme cela, notre Seigneur est venu en tant que grand prêtre du ciel,
Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu le Père. Que pensez-vous qu'est la volonté de Dieu le Père? Sa volonté est de sauver tous les êtres humains de leurs péchés. En fait, il n'y avait aucun être humain sur cette planète qui pouvait faire la volonté de Dieu le Père. Il n'y en avait qu'un qui pouvait faire la volonté du Père, et ce n'était aucun autre que Jésus. Puisque Jésus a accepté tous les péchés de l'humanité et les a lavés dans l'obéissance à la volonté de Dieu le Père peut maintenant accepter ceux qui croient en son Fils en tant que ses propres enfants. C'était la volonté de Dieu le Père. Sa volonté, en d'autres termes, était d'effacer tous nos péchés. Selon la volonté de Dieu le Père, Jésus est venu sur cette terre, a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé, a versé son sang, est mort sur la croix et nous a de ce fait donné la nouvelle vie. C'est pourquoi notre Seigneur a dit en Hébreux 10, 9, « Voici, je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. » Le verset 9 continue à dire « Il abolit donc le premier pour en établir un second. » Le système sacrificiel de la loi ne pouvait pas donner le salut éternel à l'humanité. Ainsi, Dieu a donné le salut éternel à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, pas en la loi. Pouvons-nous enlever nos péchés en effectuant quelques travaux charitables, ou en faisant des prières de repentance, ou en donnant de gros dons à nos églises? Rien de cela ne peut enlever nos péchés. Nous ne pouvons simplement pas recevoir la rémission de nos péchés par nos propres bonnes actions. C'est pourquoi notre Seigneur est venu sur cette terre pour être baptisé et verser son sang. Hébreux 10, 10 dit « Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. En étant baptisé une fois, en mourant sur la croix une fois et en ressuscitant des morts, Jésus est devenu le sauveur de ceux qui croient en lui, mes chers chrétiens. Il est impératif que vous vous rendiez compte que vous ne pouvez pas recevoir la rémission de vos péchés par la loi. Mais une fois que vous croyez en l'eau et le sang de Jésus, qu'il est Dieu lui-même, vous pouvez tous entrer au ciel. Pour faire disparaître tous nos péchés, Jésus a offert le sacrifice éternel avec son corps, en étant baptisé et en versant son sang. En venant sur cette terre, en étant baptisé, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, il est devenu le Sauveur éternel. Vos péchés ont-ils été transférés pour toujours sur Jésus quand il a été baptisé? Est-ce pourquoi Jésus a dit « Tout est accompli » quand il est mort sur la croix? Dieu a-t-il placé sa loi de l'esprit de vie dans nos cœurs et a-t-il effacé tous nos péchés? Votre foi est-elle placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit?
Par la foi en cet évangile, êtes-vous maintenant juste ou restez-vous pécheurs? Vous êtes tous justes. Avant d'entendre la parole, vous étiez clairement tous pécheurs. Mais après l'avoir entendue, vous êtes maintenant devenus justes et vous avez revêtu le nouvel homme qui est renouvelé même dans la connaissance. Colossiens 3:10. Comment pouvons-nous alors être baptisés en Jésus? Par la foi au ministère juste de Jésus avec nos cœurs, nous pouvons être baptisés avec lui, mourir avec lui et revenir à la vie avec lui. C'est le principe élémentaire de la foi qui croit avec le cœur. Mes chers chrétiens, réalisez tous qu'il n'y a aucune autre manière d'entrer au ciel que par la foi. Comprenez tous et croyez en le baptême de Jésus et en son sang, au lieu de croire en votre propre justice, et en faisant ainsi, soyez tous lavés de tous vos péchés. Avec foi, je donne ma reconnaissance illimitée à Dieu pour l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné par notre Seigneur. C'est mon espoir et ma prière sincère que chacun d'entre vous connaisse et comprenne sans faute la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit indiquée dans Matthieu 3, 13-17 et croit en lui de tout son cœur, de sorte que vous deveniez tous le peuple de Dieu. Puissent toutes ces bénédictions être avec vous.